Il y a des endroits sur Terre où le temps s'est arrêté. Pas métaphoriquement, mais vraiment. Des endroits où les murs n'ont pas bougé depuis 17 000 ans. Où les seuls visiteurs pendant des millénaires étaient des ours qui cherchaient un coin tranquille pour faire leur sieste. Bienvenue dans la grotte de Rouffignac. Au cœur du Périgord noir, quelque part entre les châteaux et les canards confits, parce que oui, en Dordogne, il y a toujours des canards confits quelque part, se trouve une entrée discrète dans une colline boisée. Derrière cette entrée, 8 km de galeries, des plafonds hauts comme des cathédrales, et sur les parois, une galerie d'art vieille de 17 000 ans. Aujourd'hui, on descend. Et je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Avant de parler d'art préhistorique, de mammouths et de mystères, il faut rendre hommage aux vrais premiers occupants de Rouffignac, les ours des cavernes, Ursus spelaeus. Ça, c'est pour les latinistes qui écoutent. Une espèce aujourd'hui éteinte, plus grande que l'ours brun actuel, et visiblement très fan des grottes profondes et humides. Des goûts discutables en matière d'immobilier, ça c'est certain, mais une fidélité à toute épreuve. La grotte de Rouffignac, c'est leur ancienne tanière. Et quand on dit qu'ils ont laissé des traces, c'est peu de le dire. Sur les parois, sur les plafonds, partout, on voit encore leurs griffades. De longs sillons creusés dans la roche calcaire, à hauteur d'ours, comme si quelqu'un avait agrippé la pierre avec des couteaux géants. Imaginez un peu la scène, un ours des cavernes, 2 tonnes de fourrure et de mauvaise humeur, qui rentre chez lui après une longue journée à la recherche de baies. Il s'étire contre le paroi, scratch, scratch, satisfaction maximale. Dans certaines galeries, on trouve aussi ce que l'on appelle des bauges. Des creux dans l'argile que ces ours ont façonnés pour dormir. Des nids en quelque sorte. Confortables, probablement pas pour nos standards. Mais quand tu pèses 700 kg, je pense que tu t'en fiches. Ce qui est fascinant et un peu troublant, c'est que quand les artistes préhistoriques sont arrivés dans ces grottes, des milliers d'années plus tard, les ours étaient déjà éteints. Ils n'ont jamais cohabité ensemble. Les humains ont pris possession d'une grotte abandonnée, fantôme géant de la mégafaune disparue. C'est comme emménager dans un appartement dont l'ancien locataire était un dinosaure. Un peu intimidant, non ? Mais visiblement, ça n'a pas découragé les artistes. Avant de parler des œuvres elles-mêmes, il faut vous parler de la façon dont on visite Rouffignac. Parce que c'est là que la grotte marque un point de style absolu. On monte dans un train électrique. Ouais, un vrai petit train qui s'enfonce dans les galeries sur 1,5 km de rails, lentement, dans le noir et la fraîcheur, avec la roche qui défile de chaque côté, parfois si proche qu'on pourrait la toucher. C'est à la fois légèrement absurde et totalement magique. En théorie, c'est pour préserver le site et éviter la fatigue des visiteurs. La grotte fait 8 km de galeries. Vous ne pouvez pas demander aux gens en tongs de marcher tout ça. En pratique, ça donne un côté attraction de parc à thème, mais version musée paléolithique supérieure. Le train s'enfonce, la lumière du dehors disparaît, la température chute, 12 degrés Celsius en permanence, hiver comme été. Et là, quelque chose se passe. Le bruit du monde extérieur s'évanouit. Vos préoccupations du quotidien, les mails, les embouteillages, le prix de l'essence, tout ça semble soudainement très très loin. Vous n'êtes plus dans le 21e siècle. Vous êtes dans un couloir de calcaire vieux de plusieurs millions d'années, creusé par des rivières souterraines aujourd'hui disparues depuis 2 ou 3 millions d'années. C'est le genre d'endroit qui remet les choses en perspective. Et puis vient le moment pour lequel vous êtes là, les œuvres. Il y a 250 représentations animales à Rouffignac. 250.
gravés ou dessinés au trait noir. Chevaux, bisons, rhinocéros, bouquetins. Mais il y a un animal qui domine tout, qui s'impose partout, qui semble avoir fasciné au-delà du raisonnable les artistes qui ont travaillé ici. Les mammouths. 158 mammouths. Sur les parois, sur les plafonds, au fond des galeries, en groupe ou en solitaire, à tel point que Rouffignac est surnommé, non sans raison, la grotte aux 100 mammouths. Et encore, c'est en dessous de la réalité. Ce chiffre est en lui-même un mystère, car le mammouth, dans l'art pariétal européen, n'est pas l'animal le plus représenté. Les chevaux et les bisons dominent généralement, mais à Rouffignac, c'est le mammouth qui règne. Et on trouve ici environ un tiers de toutes les représentations connues de mammouths en Europe occidentale. Mais pourquoi cette obsession ? Eh bien, personne ne le sait vraiment. Les ossements de mammouth sont d'ailleurs rares dans le sud-ouest de la France. Ces artistes ne les chassaient pas au quotidien. Alors pourquoi en faire le grand sujet de leur œuvre ? Peut-être que le mammouth représentait quelque chose d'énorme au sens littéral et symbolique, une puissance, un esprit, une divinité animale. Ou peut-être que l'un d'eux avait juste une passion dévorante pour les proboscidiens et que les autres ont suivi. On ne jugera pas. Parmi toutes ces représentations, 2 endroits sont particulièrement saisissants. Le premier, c'est la gravure du patriarche. Un mammouth solitaire, immense, aux défenses colossales, qui indique un animal très âgé. La gravure est profonde, assurée. Pas de repentir, pas d'hésitation. 17 000 ans après, on voit encore la spontanéité du geste, la confiance de la main. Pendant quelques secondes, face à cette gravure, vous ne pensez pas à la préhistoire comme à quelque chose de lointain. Vous pensez à quelqu'un qui a tenu un silex, qui a regardé cette paroi et a décidé de laisser une trace. Ce quelqu'un vous regarde encore. Le second, c'est le grand plafond. Le train s'arrête. Vous levez les yeux et là, au-dessus de vous, un tourbillon de 65 animaux s'entremêlent dans un chaos magnifiquement organisé. Mammouths, chevaux, bisons, rhinocéros, bouquetins, tout est là, en une fresque vertigineuse qui couvre le plafond comme une constellation animale. Mais comment ont-ils fait ça ? En travaillant allongés, sur le dos ? Debout, sur des échafaudages ? À la lumière des lampes à graisse animales qui éclairaient à peine 2 mètres carrés ? C'est là que l'admiration devient presque de l'inquiétude. Ces gens étaient meilleurs artistes que la plupart d'entre nous, avec des outils en silex, dans le noir, il y a 17 000 ans. Autant dire que ça relativise notre satisfaction d'avoir réussi à faire un joli dessin avec une tablette graphique. Et puis, le train repart. Les galeries défilent à rebours. La lumière du jour revient, progressivement, comme un réveil en douceur. Dehors, il fait chaud. Les cigales chantent. On est dans le Périgord. Les cigales sont de rigueur. Vous clignez des yeux. Et quelque chose a changé, imperceptiblement. Vous venez de passer quelques minutes dans un lieu où des humains, des vrais, pas si différents de vous, ont décidé que la beauté valait la peine d'être créée. Pas pour survivre, pas pour chasser, juste pour laisser une trace, pour dire nous étions là. Nous avons regardé le monde et il était beau. 17 000 ans plus tard, le message est intact. C'est ça Rouffignac. Pas juste un site préhistorique, pas juste une grotte avec un joli petit train. C'est une conversation à travers le temps, la plus longue de toute l'histoire de l'humanité. Et elle n'est pas près de s'arrêter. Voilà. Si cette idée te suit encore quelques minutes, alors l'épisode a fait son travail. C'était le podcast de Laurent Dins. Si ça t'a parlé, abonne-toi, clique sur la cloche pour ne rien manquer, mets un like si le sujet t'a plu. Et surtout, prends le temps de commenter, ton avis compte vraiment. À très vite, et d'ici là, prends le temps de penser.